Salut Cécile. Bon, Salut. allez, c'est le moment de l'interview ensemble, comme on l'avait dit. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Nioma, la gaultrière de Comel, Com et Sofro. Cécile, présente-toi. Journée type, pitch elevator pour l'exercice qu'ils connaissent. À toi. Ok, allez, ben, ce sera pas journée type, ce sera pitch elevator. Super. En fait, qui je suis, moi? En fait, je suis une accompagnatrice. Voilà, alors en fait, j'accompagne les entrepreneurs sur deux facettes de leur activité. La facette communication, personal branding, travaille sur Ouais. l'identité de marque. Donc en gros, ben, comment est-ce que je vais réussir à parler de moi pour me faire connaître et pour que les gens, en tout cas ma cible, comprennent en fait ce que je leur propose. Donc ça, Parfait. c'est un premier point sur lequel j'accompagne les entrepreneurs. Et puis le deuxième point sur lequel je les accompagne, ben, en fait, c'est sur leur mental, ce fameux mindset. Donc Mindset. voilà, de manière en fait à ce qu'ils puissent se rendre compte que ben, ce qui des fois nous semble impossible est possible. Et de manière aussi à ce qu'ils puissent doper leur créativité, parce qu'on est nombreux à penser qu'on n'est pas Yes. créatif, et puis finalement, quelque part, ben, on l'est tous. Donc voilà. Petit clin d'œil et sourire. On sait de quoi on parle. Dis-nous, partage-nous s'il te plaît, quel a été ou quel est actuellement le plus grand défi financier, professionnel que tu as traversé, que tu traverses peut-être actuellement. Ok. Ben écoute, alors je pense que c'est un défi à la fois financier et professionnel parce que mon plus grand défi, ça a été tout simplement d'oser me lancer dans Ouais. l'entrepreneuriat. Donc voilà, je suis en freelance depuis 6 ans et 6 ans. donc il y a 6 ans, ça a été ben, oser passer en fait du statut de salarié au statut d'entrepreneur ben, à mon compte. Ok, super. Merci pour le partage parce que ça va parler à pas mal de gens ici et Hein. ça fait un lien super avec la question suivante. Quelles ont été du coup les solutions que tu as été amené toi à mettre en place pour Ouais, justement transcender ce grand défi que tu as déjà donc traversé, qui est un défi déjà du passé, ouais. mais que tu as du coup traversé. Ouais, qui est un défi du passé et puis finalement qui est aussi un défi constant, hein, je pense, hein, quand on Super, est bien sûr. entrepreneur, hein, de toute manière. Tout à fait. Je dirais que la solution la plus vraiment, vraiment, qui m'a apporté le plus de satisfaction et qui m'a vraiment permis d'avancer, c'était solliciter le réseau. En fait, c'est oser, en fait, oser parler quand on est en freelance ou quand on est un indépendant. On peut avoir cette tendance à rester un peu en retrait ou seul. Je crois que la solution pour moi, ça a été d'oser aller vers les autres, oser aller vers du réseau et trouver en fait des personnes ressources. Des personnes Et ressources. c'est oser parler en fait de, bah, de ce qui nous tracasse, de nos points d'interrogation, de nos inquiétudes, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de ce qu'on aimerait faire. Enfin voilà, c'est oser se livrer. Et en faisant ça, on arrive toujours à trouver des personnes en fait qui vont nous donner soit une piste concrète, soit une piste justement dans la manière de réfléchir, de manière à ce qu'on avance. Donc le réseau, le réseau, le Facile ou réseau pas et les facile, mais personnes le ressources. réseau a été est un gros point d'appui pour oser se lancer et Ouais, identifier des fameuses personnes ressources, qui est un ouais, mot qu'on carrément. aime bien utiliser. Ouais, Ok, cool. carrément. Alors du coup, on a été amené à bosser ensemble. Qu'est-ce qui Ouais. depuis, dans ce que tu as vu, de ce qu'on a fait ensemble, et j'étais pas seul, on était d'ailleurs avec Sylvie, il y avait d'autres participants ce jour-là, qu'est-ce qui du coup, depuis un bout de chemin ensemble, t'a permis toi de mettre en place peut-être de nouvelles solutions ou de voilà des nouvelles choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ce que ça m'a apporté, ben, c'est la suite. Solliciter son réseau, discuter avec son réseau de ses envies, ça permet en fait de réaligner ses objectifs, en tout cas de les éclaircir. Clarifier les Et une objectifs. fois que les objectifs sont clairs, et c'est pas forcément des objectifs à court terme, hein, c'est du moyen long terme en fait, hein, vraiment, hein, de sa vie d'entrepreneur. Une fois que ces objectifs à long terme de sa vie d'entrepreneur sont clairs, ben, en fait le passage à l'action est évident. Yes. Tu Et te en lèves fait, le je crois lendemain que matin, c'est fluide, on voilà, a une meilleure idée de ce qu'on doit faire. voilà, exactement. Et quelque part, c'est un peu comme les sportifs qui, ben, je sais pas, les pros qui veulent en fait faire les JO, ils ont un programme d'entraînement et c'est la Ouais. politique des petits pas, mais pendant 4 ans, chaque jour, ils vont faire quelque chose qui va les amener à réussir. Et ben là, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Une fois que les objectifs Jeux Olympiques à moi sont clairs, J'aime et beaucoup. ben tous les jours, ce sont des mises en action très pratico-pratiques et très concrètes pour atteindre cet objectif-là. Donc ce Super. serait vraiment ça, et en ça le passage à l'action en fait ne fait plus peur, tu vois. Il est évident, Tu sais ce que tu dois faire. ouais, il est essentiel en fait, il est essentiel. Oh, un mot Ouais, d'actualité. ouais, t'as vu hein. Ah, bam.
Alors, du coup, dis-moi, pour donner un peu plus d'authenticité et du coup pour aider les personnes qui te découvrent aujourd'hui Ouais. à t'identifier dans l'authentique, euh, on a vu le sourire, la banane, vas-y, donne-nous ta punchline ou tes punchlines, tes devises, voilà, qui fait que c'est Ok, toi. ok, ça marche. Euh, Waouh! Ok, ok. Alors, comme je suis une communicante, je suis une fan de pub, de punchline, de slogans, etc. Il y a deux marques qui ont vraiment des phrases clés que j'aime beaucoup. Nike avec Just Do It, juste fais-le. Voilà, c'est à un moment donné, on parlait de passage à l'action tout à l'heure, mais c'est ça. C'est juste à un moment Passer à donné, ben l'action. voilà, tu agis, tu le fais. Point barre. Donc voilà. L'autre phrase que j'aime beaucoup, c'est McDo. Voilà. Pour la phrase, c'est venez comme vous êtes. Il y a ce reflet justement d'authenticité derrière et moi pour moi c'est très très important d'être vraiment aligné avec ce qu'on est. Et puis je vais rajouter un petit quelque chose. Euh, c'est une phrase, je sais plus, c'est un truc bouddhiste je crois. Ouais, c'est bouddhiste. Vas-y. Tout est impermanence. J'aime beaucoup cette phrase, en fait, parce que quand on est face à une difficulté, ça signifie qu'on peut apprendre à danser sous la pluie, on peut tenir le coup parce que ça ira mieux. Très joli, tout à fait. Et quand les choses se passent bien, ça veut dire il faut en profiter au maximum pour récupérer un maximum de bonnes expériences, de bonnes ondes, de bonnes énergies pour pouvoir continuer. Tout est impermanence, ça me parle, Ouais, ça me plaît beaucoup comme phrase. Je te remercie pour voilà, le cadeau. Just do it, venez comme vous êtes et tout est impermanence. Programme des JO. Ok, cool. Cécile, je te remercie de t'être prêtée à ce jeu de l'interview. Ravi de partager des moments comme ça avec toi. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et puis, ben, je dis à ceux qui regardent la vidéo, à très bientôt pour la suite. merci.